1er février dernier, les New England Patriots gagnent le Super Bowl. Plus que la finale du championnat de football américain, le Super Bowl est un événement phare de l'année aux États-Unis. C'est un rendez-vous culturel. Cette année, il a regroupé 115 millions d'Américains devant leur poste de télévision et 50 millions d'étrangers malgré le décalage horaire. Mais c'est encore loin des 900 millions de téléspectateurs de la dernière finale de la Coupe du Monde de football. Incompréhension ou différence de culture? Pourquoi les sports américains ont-ils du mal à passer les frontières françaises? Nous avons suivi deux clubs français, les Black Panthers de Thonon, club de football américain, et les Chevaliers du Lac d'Annecy, équipe de hockey sur glace. On va travailler chez eux. Là en bas, on va construire, on va dans la cage. Même si tu n'as pas mis un fond, tu coupes un... Thomas Le Cohonnet s'apprête à rentrer sur la glace pour ce dernier match de la saison régulière face à Boulogne-Billancourt. Les Chevaliers du Lac pointent à la 4e place de leur poule et ce match ne changera pas la donne. Les joueurs ont les yeux tournés vers les playoffs. Chevaliers! Les gars, vraiment aujourd'hui, on commence fort. Si on commence fort, eux ils sont fatigués, dégoûtés, démoralisés, et nous on va jouer tranquillement. Donc allez, 60 minutes. Allez, gars. Alors comment je suis venu au hockey sur glace? J'ai commencé par des sports individuels, j'ai touché un peu à 2-3 sports, surtout le tennis. Et puis on m'a fait essayer le hockey à 7-8 ans et j'ai tout de suite accroché au sport co déjà en premier. Et après au hockey qui était un sport plutôt complet et tout de suite aimé la vitesse, la glisse et puis un peu plus tard le contact et tout ce qui va avec. Alors l'histoire des Chevaliers du Lac, c'est simplement c'était un club qui évoluait en Division 1 quand j'ai repris le club, qui venait de monter de D2 en D1. Malheureusement, nous n'avions pas le budget pour rester en Division 1. Sur la lancée de la montée, on est resté la première année en D1 et on a vraiment souffert l'année dernière. Donc cette année, on évolue en D2 et l'année dernière, on a perdu pas mal de matchs et c'était une année compliquée pour nous. À l'heure où je vous parle, on est déjà qualifié pour les playoffs. Il nous reste un match de la saison régulière. Donc les huitièmes de finale sont déjà actés et nous l'objectif du club c'est d'aller en demi-finale. Après si nous gagnons cette demi-finale, ça veut dire que notre montée en D1 est validée. Mais l'objectif du club c'est la demi-finale aujourd'hui. Pour l'instant c'est hors de question de monter en Ligue Magnus. Il faut progresser, structurer le club parce que quand on parle du club, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 250 licenciés. L'équipe Fagnon, nous on la voit plutôt en Division 1. Mais en Division 1, il faut qu'on soit stable et qu'on ne fasse pas l'ascenseur comme l'équipe le fait depuis de nombreuses années. Donc avoir un budget plus conséquent pour enfin avoir une Division 1 honnête. Une semaine avant le Super Bowl, loin de la ferveur américaine, les Black Panthers de Thonon reprennent leur saison par un week-end de préparation avec les Centaurs de Grenoble. La ville de Thonon-les-Bains, frontalière avec la Suisse que l'on devine de l'autre côté du lac Léman, abrite le club. L'équipe est championne de France depuis 2 ans et fut championne d'Europe en 2001. Dans cette dernière, on aperçoit le numéro 24, il s'agit de Stéphane Yepmo, running back de l'équipe et meilleur joueur du championnat depuis 2 ans. J'ai commencé le football américain à Strasbourg, chez l'équipe du Minotaur de Strasbourg. Il y a maintenant plus de 4 ans. Et au bout d'une saison, je suis arrivé chez les Black Panthers de Thonon par le biais d'un combine. C'est une sorte de journée de recrutement ouvert à tous les joueurs et c'est là que j'ai été sélectionné pour faire partie de l'équipe durant la saison 2013.
où on a fini champion de France et champion d'Europe. Et puis ainsi de suite, en 2014, champion de France. Alors ouais, j'ai été élu les 2 années de suite aussi MVP. C'est je dirais une super reconnaissance par rapport je dirais à tous les sacrifices que j'ai dû faire pour vraiment partir de ma ville natale et poursuivre, on va dire, un peu mon rêve dans le football américain en France. J'ai été surpris surtout parce que je ne m'attendais pas à atteindre ce niveau aussi rapidement. Mais c'est vrai qu'on a un groupe chez les Black Panthers qui est vraiment super complet, avec un staff de coaching vraiment extraordinaire et avec tout ça, il est difficile de ne pas évoluer. Alors j'ai eu effectivement des offres d'autres équipes un peu partout en Europe. Mais comme dit, j'ai trouvé, je dirais, une place assez importante ici dans le club et c'est vraiment important pour moi de pouvoir continuer à jouer au foot ici. Et comme dit, ça reste toujours, c'est un petit rêve qui se réalise, mais en même temps, ça reste quand même un loisir. Donc je ne me vois pas vraiment encore pour l'instant partir à l'étranger pour jouer au foot. I'll just always repeat. So when we do no huddle, we're always saying stuff like white, black, pink, everything. As soon as you hear black, silver, we're switching. Okay? Black or silver or black or silver. Okay. Just so we have two. Just so if they hear silver, then the next time they hear black, they don't know. So si dit red passe, c'est juste pour les bluffer. Plus black et silver, le reste, les oreilles. Good. Yeah. Okay. Le ton dans l'équipe est anglophone. Les techniques, le playbook, les consignes sont dites en anglais. Rien d'étonnant chez les Black Panthers où l'on retrouve de nombreux anglophones. Billy Green, par exemple, est le nouveau quarterback. Il est originaire de Vancouver. I last year played in Sweden for a team there, so it wasn't my first Europe experience, so I was a little bit more versed with how you go about finding a team. Coach Legault, he was very well renowned in Europe, being the French national team coach for a number of years. So for myself, it was a good situation. I kind of targeted the Black Panthers, knowing that they're a very good team in France, well known throughout Europe, and it was kind of a good fit with Coach Legault being Canadian as well as myself, so it worked out pretty well. So I went to university at University of British Columbia in Vancouver, my hometown. I played for 5 years there, graduated in 2012. I took 1 year off, had a couple nagging injuries, and then I decided that Europe was my best option to continue playing quarterback. I feel great. I'm excited. This weekend's been great, getting the team from Grenoble here to practice with us. The team's been very welcoming. I've enjoyed my time so far, and I think that we're going to have a really good year. Tout comme le football américain, le hockey sur glace est un sport qui vient d'Amérique du Nord. Même si ce dernier s'est développé en Russie ou encore en Europe du Nord, c'est au Canada qu'il est né et le championnat le plus connu est la NHL, le championnat américain. De ses origines américaines, le hockey sur glace se veut être un sport spectacle. C'est un sport spectacle quand on vient à la patinoire, c'est pour s'amuser, c'est pour passer un bon moment. Il y a des pom-pom girls, c'est un peu un show à l'américaine, c'est un sport qui vient des États-Unis, c'est un show à l'américaine, il y a des pom-pom girls, il y a de la musique, il y a du bruit, il y a des arrêts de jeu. Oui, c'est un show. Ce qui me plaît, je pense, la plus grosse chose qui me plaît, c'est vraiment l'ambiance de vestiaire. On passe énormément de temps dans les vestiaires, on a un gros équipement. Du coup, on est quasiment 1 heure avant l'entraînement, quasiment aussi on traîne 1 heure après l'entraînement. Donc c'est vraiment cette ambiance-là qui est particulière au hockey. Et puis après, voilà, comme j'ai dit, c'est un sport super complet quoi, qui demande des aptitudes, je pense. Beaucoup d'aptitudes de physique et moi ça me plaît quoi, la vitesse, le physique, le mental aussi joue beaucoup. Ouais, je pense que le soccer aux États-Unis et le hockey en France ça peut être comparable. Le soccer, je pense qu'il se développe aussi aux États-Unis comme en France quoi, depuis quelques années. En France on montre plus de hockey à la télé.
Donc c'est ce qui fait que ça se développe aussi, quoi. J'ai pas de statut professionnel. Dans l'équipe, il n'y a aucun joueur qui est professionnel. Tout le monde a un boulot à côté. Dans notre division, il y a aucun joueur qui est pro, je pense. Enfin, c'est sûr. La division supérieure, il y a très peu de joueurs, à mon avis, qui font que ça, qui ont un contrat pro. Et moi, donc, du coup, je m'occupe des jeunes, quoi. Je suis employé quasi plein temps sur le hockey mineur. Donc, j'entraîne les jeunes à partir du recrutement, donc des 3-4 ans jusqu'au moins de 11 ans. Alors non, j'ai pas de statut pro, je suis tout simplement, je paye une licence, hein, comme tous les joueurs, ça reste du loisir, et donc du coup à côté je travaille en tant que dans une boutique de sport. Donc c'est pas facile à gérer, mais on va dire qu'on s'ennuie pas. Le football américain est moins populaire en Europe, je dirais que c'est certainement, avec un manque de médiatisation. Et puis il y a d'autres sports beaucoup plus populaires en France, comme effectivement le football ou le basket. Et c'est vrai que dans ce sport de contact, en France, on a déjà le rugby qui a déjà une place assez importante. Donc c'est vrai que au niveau de la culture française, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, le rugby est beaucoup plus populaire dans notre pays. C'est un sport cher à pratiquer, le hockey sur glace. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. À Paris, il n'y a qu'une seule patinoire, à Paris, vraiment Paris, c'est à Bercy. Donc pour la ville de Paris, c'est rien, une patinoire. Alors nous, dans les Alpes, on est plutôt favorisés parce qu'il y a des patinoires. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs dans les Alpes qui font du hockey. Mais c'est un sport cher où les infrastructures ne sont pas aussi nombreuses que pour le foot, que pour le rugby. Et il y a un problème de médiatisation aussi en termes de télévisuel. Peut-être que ça vient du format, du fait que c'est des temps effectifs de jeu et qu'on ne sait pas si un match va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction, parce qu'il doit toujours y avoir un vainqueur, donc il peut y avoir des prolongations, voire des tirs au but à chaque match. I think the main thing that's different between Europe and North America is just the number of players playing. In the States, there's probably millions of kids growing up playing football, playing basketball, playing baseball. In Canada, every kid grows up playing soccer and hockey. So for football in Canada is a little bit different than the United States, and then compared to Europe, it's even more of a difference because just the exposure for American sports in Europe, they aren't as big. So being from Canada, it's closer to the United States, so the exposure is there. But for European countries, what I've noticed is kids grow up playing different sports, right? Like hockey is a world sport, whereas football is basically an American sport. So I think it starts from a very young age, where American kids are playing football by the time they're 6, 7. Canada, it's usually 13, 14. Europe, it's 16, 17, maybe even 23, 24, right? So I think that's the big difference. The coaching's getting better in Europe. A lot of North American coaches are coming over to coach and help develop these players, and I think that's where it starts, but it takes a number of years. So I think right now it's probably in the early to middle stages, whereas Canada is now probably just between the middle and later stages of exposure to football. So I think that's the big thing, along with just the number of people playing, really. For me, coming from Canada, it's a completely different game, really, because I don't think a lot of Europeans have been exposed to CFL football, but it's a completely different game. It's everyone's moving everywhere. For myself, I grew up in high school playing American football. So 5 years of American football to 5 years of Canadian football, and now back to American.
So for myself at quarterback, it's I would say a little bit different, but not huge. The defenses are different, so that's a main thing, but there's less moving parts. So everyone's stationary rather than I could have receivers running all over the place behind me in Canadian football. So the quarterback position really between the two is fundamentally the same, but just different aspects of the game change it. Alors c'est vrai que depuis tout jeune, j'ai toujours été, on dirait, assez proche de la culture américaine. C'est vrai que c'est, je dirais, une suite logique. Le fait qu'aujourd'hui je pratique du football américain, c'est un sport que j'ai toujours adoré regarder, que ce soit sur les Super Bowls, à la télé. Je trouvais ça quand même, c'est l'un des sports vraiment assez extraordinaire. Donc c'est pour moi un plaisir de pouvoir le pratiquer aujourd'hui au plus haut niveau en France. Ouais, j'aime surtout les gros McDo et les gros burgers, c'est ça qui me plaît. Ouais, j'aime bien la culture américaine en général. Ils font ça ils font beaucoup de shows autour du sport américain. C'est ce qui me plaît. C'est bien moins showtime en France, mais on y retrouve dans certaines patinoires et ouais, ça me plaît dans l'ensemble. Au dernier championnat du monde, la France se classe 8e. Devant eux, la Russie, le Canada, les pays nordiques, les États-Unis, des pays où le crissement des patins et le claquement des crosses construisent une culture. C'est déjà un bel exploit d'être dans la première poule et dans l'élite mondiale. La France y est, elle doit y rester parce qu'on a les championnats du monde en 2017 qui vont se dérouler conjointement en France et en Allemagne. Sachant que la France et l'Allemagne sont dans la première poule, mais qu'il n'y en a pas comme dans d'autres sports, il n'y en a qu'un seul qui sera qualifié d'office. Donc on se doit de rester dans l'élite. Pour l'instant, ça se passe bien, mais au vu du nombre de licenciés, c'est un petit exploit que la France soit aussi bien placée. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de Français en NHL, en KHL. Donc voilà, les Français commencent à réussir à l'étranger, alors qu'il y a 20 ans, on n'avait qu'un seul Français en NHL. Alors les pays qui sont devant la France aux mondiaux, ouais, ils ont une culture qui est bien plus développée qu'en France. C'est pour ça, je pense, qu'ils sont devant nous. Mais en France, on a des joueurs qui sont expatriés, Finlande, Suède, aux États-Unis aussi, un peu dans les pays de l'Est. Et on commence à avoir un très bon niveau, je pense, en équipe de France. Et les moyens qui sont mis en place dans les clubs en France et au niveau des pôles sont aussi plus intéressants qu'avant, donc je pense qu'on forme des meilleurs joueurs aussi maintenant. Le rêve de partir jouer en Amérique du Nord, ouais. Moi j'ai vite oublié quand même, je me suis fait une raison, mais ouais, c'est le rêve de gamin. Après est-ce que tu joues pour te faire plaisir, c'est vraiment ça, et puis tu essaies de jouer au meilleur niveau que tu peux. Et puis voilà quoi, tu fais ton chemin petit à petit, et puis tu vois vite qu'il faut oublier l'Amérique du Nord.